Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de comment développer son site web avec Joomla. Là, nous utilisons actuellement pour ce tutoriel là la version 2.5 du CMS. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je suis Konaté Doteme, Community Manager à la communauté GDG Abidjan, que je salue au passage. Et je, je suis développeur informaticien au ministère de la Construction de Côte d'Ivoire. Ok, sans plus tarder, je vais faire un bref rappel de la vidéo précédente, du contenu de la vidéo précédente. En fait, dans la vidéo précédente, on avait installé Joomla 2.5, on avait présenté le front-end. On avait présenté le front-end, c'est-à-dire la partie site de notre CMS, ce qui est présenté au grand public juste après l'installation. Et donc, c'est ce qu'on avait présenté, essayer de voir un peu quelles étaient les différentes parties et tout ça. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des templates. Des templates. Pour cela, je vais démarrer mon serveur local. Ok. Le temps qui se démarre. Je vais le démarrer. Je vais afficher notre site web en local juste après l'installation, ce qu'on a. Toujours en train de tourner. Je pense que en local, ok. Ce qu'on avait là, on a notre site web là. Voilà. Et donc, juste après l'installation, ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'était juste ça. Les différentes parties et tout ça. C'est-à-dire que ici, c'était le contenu. Ici, c'était une sidebar qui comprenait des modules et des composants. Ici, c'est juste notre bannière et tout ça. Mais aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est en fait la modification, l'installation, la modification d'un template Joomla version 2.5. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement dans le panneau d'administration de notre site web tout en saisissant localhost test Joomla qui est le nom de notre site web et ajoutant administrator. Donc là, je vais dans le panneau d'administration de mon site web. Donc, je tape le nom d'utilisateur, le mot de passe que j'avais servi. Et là, je m'authentifie. Donc, c'est un peu lent, ça tourne. Ok, après authentification, donc là, je suis maintenant dans le panneau d'administration de mon site web. Alors, qu'est-ce que je fais? L'objectif ici, c'est de voir un peu la manipulation des templates. Donc, je vais ici, au niveau des extensions, gestion des templates. Gestion des templates, charge. Et là, en fait, j'ai la liste de mes templates. Donc, ici, j'ai la liste de mes templates qui sont déjà installés dans Joomla juste après l'installation. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 templates. 8 templates. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que les templates? Les templates, déjà, c'est en fait la structure de son site web. Donc, la structure, le design, le visuel final de son site web. Et là, lorsque vous regardez dans la liste des templates, ici, nous avons dans la partie ici, dans la colonne des emplacements, nous avons site, 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 site et ici administration, administration. En fait, là où vous voyez site, devant le template lequel vous voyez site, c'est que ce template-là est valable pour la partie site qui est ici. Donc là. Et quand vous voyez là où c'est marqué administration, dans la partie emplacement, c'est que c'est un template qui est valable pour ce panneau d'administration, là où nous sommes, pour pouvoir changer un peu le visuel et tout ça. Donc voilà un peu. Et comment mettre un site web par défaut, un template par défaut? C'est-à-dire assigner, dit à Joomla que je veux utiliser un template lambda par défaut pour que ce soit ce template-là qui s'applique à mon site web qui se trouve là. Donc là, vous venez ici au niveau des défauts, excusez. Et là, au niveau des défauts de la colonne défauts, vous voyez ici, il y a une étoile. L'étoile qui est là est passée à l'orange. Donc, c'est en fait ce template-là, Bezier 2 Default, qui est en fait appliqué par défaut. C'est celui-là, c'est celui que vous voyez là appliqué à notre template. Donc, nous allons changer
de template. Donc, nous allons appliquer un autre template par défaut sur notre site web. Mais là, il va falloir en fait s'assurer que nous sommes bel et bien, le site web est bel et bien, le template qu'on veut assigner est bel et bien pour un site web, pour la partie site. Donc là, je vais prendre par exemple ici atomique et l'assigner par défaut. Donc là, je prends la colonne, je viens là et je fais là par défaut. J'applique, je laisse tourner. Le temps que Joomla, je clique là et je laisse tourner. Quelques secondes. OK. Donc là, vous voyez que c'est marqué style défini par défaut. Donc en fait, Joomla nous fait savoir que ce template-là est maintenant défini par défaut. Et donc, nous allons maintenant rapidement aller charger sur la page, sur notre site web pour voir notre visuel, pour voir le template qui a été assigné par défaut, quel est le visuel qui nous rend. Donc là, je vais actualiser. Nous allons voir quel est le visuel qui nous rend. Instant. OK. Donc voilà. Nous avons donc un visuel. Voici donc le visuel qui nous a été renvoyé par Joomla, juste après avoir changé le template ici. Donc nous allons prendre un autre template. Nous allons prendre par exemple Beazer 5. Ici, l'assigner aussi par défaut. Et lorsqu'on clique dessus pour pouvoir le mettre par défaut, c'est en fait, on veut dire à Joomla qu'on veut changer le design de notre site web. Et donc ici, je fais ça, je vais actualiser pour voir ce que ça donne. Excusez, voilà. Pour voir ce que ça donne. Et donc là, voilà. Et donc là, voilà, j'ai en fait celui-là maintenant qui est là. Donc, il y a ce template-là qui est maintenant appliqué à Joomla. Donc, vous avez vu, on a changé 2 fois le template et là, on s'est rendu compte que le design de notre site web avait changé. Donc, le rendu de notre site web avait changé. Donc, en fait, c'est le principe. Et donc, maintenant qu'on sait comment assigner un template par défaut, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut maintenant aller télécharger, vu que nous ne sommes pas encore à l'étape de développement de nous-mêmes, nos propres templates. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut prendre un template déjà développé en externe et l'intégrer dans notre site web, dans notre site web fait avec Joomla et l'assigner par défaut afin de changer le visuel de notre site. Donc pour cela, je vais me rendre sur un site web, un concepteur de template Joomla, donc qui est Joomla, Joom Shaper, ils sont vraiment très très bons. Donc je vais sur Joom Shaper et là je vais dans template. Donc dans template j'ai en fait plusieurs templates ici. Donc ici vous voyez cela, c'est la liste des templates. Donc vous voyez un peu le rendu des différents templates qu'ils ont. Vous pouvez en tout cas fouiner et voir le template qui vous convient le plus. Et là, faites attention. Là où c'est marqué free, là à l'angle droit du template, c'est que c'est un template gratuit. Mais là où vous ne voyez pas de marqueur vers free, alors là, c'est un template qui est payant. Donc lorsqu'on clique dessus, vous allez voir les différentes caractéristiques du template. Tant que ça charge, les différentes caractéristiques du template et tout ça. Et donc voilà un peu. Et lorsque vous cliquez sur télécharger, on vous met les différentes versions et on vous demande d'acheter. Et là, ça ne nous intéresse pas vu que nous, on n'a pas l'argent. On n'a pas d'argent pour acheter. Donc là, on va prendre gratuit vu que nous sommes aussi en train de faire un test. Donc juste une démo. Donc là, je prends gratuit. Je clique sur celui-là. Je fais télécharger. Et là, je fais attention parce que lorsque je fais ça, j'ai ici Quick Start Pack Joomla version 3. J'ai ici Quick Start Pack Joomla 2.5. Donc en fait, là où vous voyez Quick Start, c'est en fait une version de Joomla qui va nous permettre de pouvoir installer à nouveau notre site web, mais avec des données déjà prédéfinies, donc avec les templates déjà téléchargés, déjà intégrés dans le package. Mais là où vous voyez qu'il est marqué seulement template only Joomla 2.5 3 et 3, alors là c'est juste le template. Donc là nous avons déjà installé Joomla, donc nous on a seulement besoin du template. Donc là nous allons utiliser le template ici on nous met
que le template est compatible avec Joomla version 2.5 et version 3. Et là, donc, nous allons cliquer sur Download, télécharger notre template. Donc, après téléchargement, je vais récupérer le template qui est là. Donc, je fais ça. Je vais le mettre sur le bureau pour qu'il soit rapidement accessible. Non, je vais le mettre plutôt ici pour qu'il soit rapidement accessible. Excusez. Bon, je vais le mettre là. Là. Je mets là. Donc, là, j'ai mon template qui est téléchargé et que j'ai mis à cet endroit. Et faites attention, lors de l'installation, nous n'allons pas décompresser. Nous n'allons pas décompresser, c'est le template seulement. Donc là, j'ai fini de télécharger. Je viens là dans mon panneau d'administration. Pour l'installation du template, je fais maintenant extension, gestion des extensions. Je clique sur gestion des extensions. Et là, je vais maintenant aller chercher mon template que j'ai mis dans image, capture. Et je récupère mon template là. Je n'ai pas décompressé mon template. Donc, je récupère là. Et je fais ouvrir. Et lorsque je fais ouvrir, je fais maintenant envoyer et installer. Et donc, je laisse le temps à Joomla de maintenant charger, décompresser lui-même et installer maintenant le template dans mon site web. Et donc là, je patiente le temps qu'il tourne un peu. Nous allons patienter. OK. Voilà qu'il a fini l'installation. Donc, vous voyez là le message. Il nous met template. Installation effectuée avec succès. Et donc, après l'installation du template, je vais maintenant venir ici dans gestion des templates, extension gestion des templates. Et là, je vois en fait mon template qui est là. Le voilà. Shaper Redone, le voilà qui est là, c'est le template que je viens de télécharger et installer dans Joomla. Et donc là, je fais maintenant. Je vais cliquer sur le template pour voir les différentes propriétés du template. Et donc, là, vous avez le nom du template. Là, vous avez le fabricant du template. Vous avez là le type du template, si c'est pour un site, si c'est pour la partie site ou c'est pour la partie administration. Là, vous l'avez. Et là, vous avez ici default qui demande en fait, qui vous affiche si le site web est là déjà, si le template est déjà appliqué par défaut ou non. Et là, ici, vous avez les différentes propriétés du template. Donc, ici, c'est pour le copyright. Le copyright, ici, qu'est-ce qui est marqué? Le copyright, le logo et tout ça, les différents. Donc, la largeur de notre template, le type, si on veut un template responsive ou un template fixe. Nous avons ici le type, si c'est une image, du texte, une note, enfin, toutes les différentes caractéristiques, l'HTML et tout ça. Toutes les différentes caractéristiques du template. Et là, ici, nous avons le layout. Ici, si nous voulons définir des layouts, ici, nous avons le menu, les différents l'agencement du menu. Ici, nous avons le font, donc en fait, les textes, le type de texte et tout ça, et tout ça. Donc, vous avez carrément toutes les différentes propriétés de votre template. Donc, à vous maintenant de l'adapter à votre guise, étant donné que c'est un template qui est gratuit et open source. Donc, du coup, vous avez accès au code. Vous avez accès aussi aux différentes propriétés qui vous sont données ici pour pouvoir modifier à votre guise le template. Et là, je fais enregistrer. Laisse tourner. Et maintenant, après avoir enregistré, maintenant, je vais fermer pour qu'il puisse me ramener sur mon panneau d'admin des templates. Et là, maintenant, appliquer le template que je viens de télécharger par défaut. Dit à Joomla que c'est celui-là que je vais appliquer à mon site web. Et donc, il me l'affiche maintenant sur mon site. Donc, maintenant que j'ai appliqué, je vais charger maintenant mon site web pour voir ce qui m'a été renvoyé. Donc, je charge. Attention, qu'est-ce qui se passe? Coming soon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attention. Doit y avoir un problème sur le template lui-même. Un instant, on va voir. Aucune modif
a été apporté. Attendez, je veux voir si je mets un fixe. Quel est donc le problème? Je vais recharger. Ok. Il nous pose toujours le problème. Bon, étant donné que nous avons un problème avec ce template-ci, le temps de rechercher quel est le véritable souci avec ce template, cela va nous prendre beaucoup plus de temps. Coming soon content. Ah d'accord, j'enlève ça. Je vais voir ce que ça donne. Enregistrer. Non. Toujours le même problème. Alors, nous allons récupérer un autre template. Nous allons télécharger un autre template et l'appliquer par défaut. Nous allons récupérer, on peut aller sur Google, saisir template Joomla 2.5 gratuit. Et là, vous avez ici Joomla 24 qui est un très bon site web de template. Et donc là, vous avez la liste de différents templates. Donc là, je récupère celui-là. Attention, il est pour la version 2.5 version, je me semble qu'il est pour la version 3. Un instant, le temps qu'on vérifie. La Joomla template version 3. Et donc nous on recherche Joomla template version 2.5. Donc on va rapidement chercher téléchargement, là, download, Joomla version 2.5 ici. Et donc ici vous avez là le modèle template de version de Joomla version 2.5. Et donc là vous avez les différents modèles. Nous allons juste en télécharger un et essayer. Donc je prends celui-là. Donc je fais ça. Et je fais là télécharger. I'm agree. Et là download. Démarrer. Donc là je télécharge à nouveau un autre template. Ouvrir. Je le récupère. Je le mets dans mon dossier. Image, capture, ici. Je vais aller installer ce template téléchargé. Et là, je fais ouvrir. Je récupère donc mon template que je viens à peine de télécharger là. Je fais envoyer, installer. Je patiente le temps que Joomla fasse l'installation. Installation terminée, effectuée avec succès. Je vais donc venir dans extension gestion des templates et appliquer le template par défaut. Où est-ce qu'il est? Là. Et donc je vérifie que l'emplacement c'est bien site. Et je viens là, je fais default, défaut. J'applique par défaut. Je viens là. J'actualise mon site web et là vous voyez que là j'ai maintenant mon template, j'ai le template affiché qui vient, il y a le template téléchargé et installé qui s'est affiché sur mon site web. Et donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut télécharger, installer un template dans mon site web Joomla et aussi en même temps l'appliquer à mon site web afin qu'il s'affiche par défaut. Et donc vous voyez que là le template c'est lui qui est là, c'est le template qui est là, voilà le modèle. Et donc le modèle qui est là avec les différentes caractéristiques qu'on pourrait avoir sur le template.
Et donc, je viens là pour voir les différentes caractéristiques qu'on pourrait avoir, les différentes données qu'on pourrait avoir dans le template. Donc là, il donne la configuration, une configuration title align, donc l'alignement du texte, du titre. S'il y a un logo, sélectionner le logo et l'ajuster. S'il nous demande ici s'il doit afficher le titre, oui, on peut afficher le titre. Enfin, donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut déjà télécharger et installer Joomla dans notre site web. Donc voilà un peu, nous sommes déjà à la fin de notre tutoriel. Donc là, dans la vidéo suivante, suivez, parce que dans la vidéo suivante, nous allons voir un peu comment est-ce qu'on peut installer d'autres composants et si possible peut-être voir comment est-ce qu'on peut installer ou bien modifier carrément notre site web afin qu'il puisse déjà commencer à ressembler à quelque chose. Et vu que déjà c'est vrai que là il commence à ressembler déjà à un site web, mais il faudrait quand même qu'on sache que c'est quand même quelque chose qui est fait par des développeurs web et tout ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi le template. Je veux aussi profiter pour vous inviter et vous présenter notre communauté Joomla, notre communauté GDG Abidjan, qui est en fait la communauté des développeurs Google Group. Donc la GDG Abidjan.ci, communauté dont je suis membre et community manager de la communauté. Donc vous pouvez nous retrouver donc sur notre site web. Donc une grosse dédicace à tous les membres du GDG Abidjan et donc spécialement à monsieur Moussa Bakayoko qui en est le général manager actuellement. Et donc là vous avez donc le site web du GDG Abidjan, vous aurez donc les différentes cellules et tout ça. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook du GDG Abidjan qui est GDG Abidjan. Donc vous pouvez nous suivre là. Et en ce qui concerne moi, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur mon compte Dotemen Konaté. Je vous mettrai donc les liens de mes différents profils sociaux en commentaire de cette vidéo. Merci et n'oubliez surtout pas de commenter les différentes de la vidéo. Si vous avez des préoccupations, vous commentez, je vous répondrai. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.